Merci de nous recevoir sur la 95.5, le 312 nanafm.tg ou encore en direct sur la chaîne YouTube Nana FM officielle. Mesdames et messieurs, bonjour et merci pour votre fidélité d'écoute et bienvenue au second numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Le processus pour l'avènement de la 5e République passe toujours mal auprès de certaines formations politiques et organisations de la société civile. Des partis politiques et de l'opposition, organisations de la société civile ont signé donc à cet effet une charte d'engagement avec pour objectif de faire échec à cette nouvelle constitution togolaise et à la consolidation du pouvoir en place. Dans leur déclaration commune, ces acteurs dénoncent une révision constitutionnelle menée en violation de la loi fondamentale de 1992 et qualifient ce changement de régime de crime contre la nation. Parmi les signataires, on peut citer les mouvements citoyens comme Novation Internationale, Tournons la page, le Front citoyen Togo debout, les femmes pyramides, Aja, Abège. Cette coalition comprend également les partis politiques, les FDR et l'Alliance nationale pour le changement. Et pour ce matin, nous recevons dans notre studio M. Éric Dupuis de l'ANT. M. Dupuis, bonjour. Bonjour Monsieur Djouadi, bonjour Madame, bonjour Monsieur les auditeurs de Nana FM. Alors, ces auditeurs auront donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Nestan Terko à la mise en œuvre. Je suis Norbert Douadi. Bienvenue sur la plus belle dame de Lomé. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute. Alors, Monsieur Dupuis, on aimerait savoir quelles sont les principales raisons qui vous poussent à mettre en place cette nouvelle plateforme. Je crois que nous avons été très clairs dans la déclaration liminaire lue hier par Monsieur Fabre, président national de la ANC, et puis le contenu même de la charte que nous avons signée, qui a été rendue publique par le professeur David Doucet. Vous savez, je crois que c'est la première fois que des partis politiques et des organisations de la société civile, avant de se mettre ensemble, à travailler ensemble, décident de formaliser par écrit l'objectif de ce travail en commun et les conditions dans lesquelles ce travail doit être fait. Donc, ça a été précisé. L'objectif, c'est de faire tout pour mettre en échec l'application de la Constitution de mai 2024. Ça, c'est le premier objectif. Et que toute personne ou toute organisation, tout parti politique qui souhaiterait rejoindre cette charte devrait s'engager à se battre en toute connaissance de cause, se battre contre cette Constitution. Parce que c'est l'objectif commun à nous tous. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a des conditions. Il faut que cette procédure soit basée sur la confiance, la solidarité et l'honnêteté. C'est la première fois que des partis politiques et des organisations de la société civile décident en commun de se baser sur une charte claire et acceptée par tous pour commencer à travailler ensemble. Alors, pour éviter, parce que je sais que la question sera posée tout à l'heure, pour éviter les déboires que nous avons connus par le passé dans les regroupements de partis politiques ou d'organisations de la société civile. On sait que les députés seront en session ce matin. Est-ce que vous pensez que vos actions vont changer quelque chose à cette étape? Je m'attendais un peu à cette question-là. Vous savez, un homme qui commet un crime et qui entraîne une perte ou des pertes en vies humaines, on me dit, bon, il a tué, l'autre est mort, on ne peut pas le ressusciter. Est-ce que ça vaut encore la peine de le poursuivre? C'est exactement la même chose. Il y a une forfaiture qui a été commise et nous devons continuer, nous, tous Togolais, tous les Togolais doivent se battre pour dénoncer cette forfaiture et exiger que la loi soit respectée au Togo. Ce que nous disons, c'est que
cette constitution-là, de la manière dont elle a été mise en place, est inacceptable. Il s'agit d'une violation des droits du peuple togolais. La constitution de 1994 a été votée, 92 a été votée largement par les populations togolaises. Puis, en 2024, un groupe de députés a décidé de modifier, de réécrire cette constitution. Dites-moi, M. Douadi, si l'objectif de cette modification, de cette réécriture de la constitution avait pour but d'améliorer la vie des citoyens togolais, ça aurait été fait au grand jour. Ça n'aurait pas été fait en catimini. Vous vous souvenez, nous avions fait une conférence de presse à l'ANC le 15 mars 2024. Qu'est-ce que nous disions? Vous permettez, je vais vous donner lecture de quelques lignes. L'Alliance nationale pour le changement ANC apprend avec réprobation et indignation que le texte d'une nouvelle constitution proposé par un groupe de députés est à l'étude par la commission des lois de l'Assemblée nationale en vue de doter notre pays d'une nouvelle constitution taillée sur mesure pour perpétuer le système RPT UNIR avec le maintien au pouvoir de M. Faure Gnassingbé. L'ANC dénonce et condamne avec force cette initiative perfide qui constitue un acte de félonie et de haute trahison envers le peuple togolais souverain, une forfaiture gravissime qui doit être retirée immédiatement. À partir de ce moment-là, nous tous Togolais, nous devons nous mobiliser pour mettre en échec cette forfaiture. Parce que les députés qui ont nuitamment réécrit cette constitution n'étaient plus députés, puisque leur mandat était venu à terme depuis le 31 décembre. C'est inacceptable. S'il y avait la volonté du régime de passer d'un régime présidentiel à un régime parlementaire était une bonne chose pour le peuple togolais, pourquoi on ne l'annonce pas? Pourquoi on se cache pour le faire? Quand on veut faire du bien, on le fait au grand jour. C'est seulement ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas sain, qu'on fait en cachette. Alors, donc nous dénonçons la manière dont cette constitution a été votée et nous demandons à ce qu'on revienne sur la constitution de 1992 et que si maintenant on veut modifier la constitution, que cela se fasse au grand jour. Et d'ailleurs, il est prévu dans la constitution qu'on peut faire appel au vote du peuple par référendum pour adopter comme cela a été fait en 92, pour que tout le peuple soit concerné par cette nouvelle constitution. La constitution, c'est la base de notre nation. Des individus ne peuvent pas se lever du jour au lendemain et changer cette constitution-là. Alors, M. Dupuis, quel sera le rôle des partis politiques dans ce cadre de réflexion et comment vont-ils travailler avec les organisations de la société civile? Vous savez, ce n'est pas aujourd'hui que nous avons commencé à travailler avec la société civile. Rappelez-vous, CST, nous avons travaillé avec la société civile. Nous continuons à avoir des relations avec la société civile. Quand vous parlez de société civile et de partis politiques, ils sont composés de quoi? Ils sont composés de citoyens togolais. Nous n'avons pas les mêmes moyens de lutte, mais nous sommes Togolais, nous sommes concernés par tout ce qui se passe dans notre pays. Et nous devons nous rassembler pour que, ensemble, nous puissions réfléchir à comment travailler ensemble. Et d'ailleurs, c'est l'objet de cette charte-là. Et nous avons, le professeur David l'avait dit dans l'explication qu'il avait donnée en lisant la charte, qu'il ne s'agit ni d'un rassemblement, ni d'une coalition, mais il s'agit d'un cadre de travail et de réflexion. C'est-à-dire que ce cadre-là va nous permettre de partager ensemble nos analyses et d'organiser ensemble des manifestations, des meetings sur toute l'étendue du territoire national, de manière à ce que tous les Togolais, où ils se trouvent, quel que soit son âge, se mobilisent pour qu'on arrête ce qui se passe
qui est en réalité une monarchisation du régime togolais. On veut monarchiser le Togo et nous disons non. Alors, comment s'assurer que ce cadre de réflexion est inclusif et qu'il représente les préoccupations de l'ensemble des citoyens togolais? C'est tout simplement parce que nous sommes à l'écoute des citoyens togolais. Moi, je suis membre d'un parti politique. Nous avons des milliers de militants. Nous travaillons régulièrement sur le terrain. Nous écoutons nos populations et nous savons que dans la grande majorité du peuple togolais, on n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Comment voulez-vous être dans un pays et qu'on vous impose un changement aussi radical, aussi profond, dans le seul but, je le répète, de maintenir une personne au pouvoir ad vitam aeternam? Personne ne peut l'accepter. Vous avez le droit, M. Douadi, d'avoir de l'ambition pour votre pays. Vous avez le droit de vouloir être président de la République. Vous avez le droit de vouloir diriger ce pays. Pourquoi ce serait réservé pour une seule famille depuis bientôt 6 décennies? Nous disons non. Vous savez, quand vous lisez un peu cette nouvelle constitution, vous allez voir que elle est farcie d'incohérences. Je ne vais pas vous prendre trop de temps, je prends tout à fait rapidement un exemple. Le président du Conseil est nommé parce qu'il est le président d'un parti politique. Voilà. Ça veut dire que ce n'est pas un élu, mais il a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, il a le pouvoir de renvoyer les élus du peuple. Donc, un individu qui n'a aucun mandat souverain peut renvoyer des élus du peuple. Donc, cet individu est au-dessus du peuple. On continue plus loin. Il a le droit de dissolution. Quand il y a des problèmes, il peut soumettre. Si par exemple il y a une motion de défiance de la part de la majorité parlementaire, il soumet ceci au Sénat. Or, lui-même, il a déjà nommé le tiers du Sénat. C'est le serpent qui se mord la queue. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, je soumets au Sénat où j'ai déjà le tiers en ma possession. Mais c'est ridicule. C'est ridicule. Et si la défiance, il n'est pas content de la défiance, qu'est-ce qu'il fait? Il dissout l'Assemblée. C'est écrit. Or, dans un État normal, pour l'équilibre des pouvoirs, l'Assemblée, à travers une motion de défiance, peut entraîner la démission du gouvernement et la constitution d'un nouveau gouvernement. Ça n'existe pas ici. Le président du Conseil a tous les droits et n'a de compte à rendre à personne. Ça, c'est taillé sur mesure pour M. Forniassi. Mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'à travers cette constitution, on tente de monarchiser le régime togolais et nous devons tous dire non. Alors, M. Dupuis, que pensez-vous, bien que répondez vos critiques qui disent que ces initiatives sont plus idéologiques que concrètes dans les préoccupations quotidiennes des Togolais? Je l'ai lu, mais ce sont les activistes de RPT Unir qui font circuler ceci sur les réseaux sociaux, mais à nous, Togolais, d'ouvrir les yeux et de dire ne nous laissons pas abuser par ce genre de propos. Les Togolais ont faim. Les Togolais ont du mal à vivre au jour le jour. C'est ça la préoccupation des partis politiques que nous sommes. Allez au marché. Vous allez voir comment les gens ont du mal à acheter le minimum pour pouvoir vivre. Les femmes qui passent la journée à travailler sous le soleil avec leur bébé dans les bras pour récolter quoi? 2000 francs, 3000 francs à la fin de la journée pour retourner à la maison. Dans ces 2-3 000 francs de recettes de la journée, il faut enlever les frais de transport et c'est invivable. Le SMIC est à quel niveau aujourd'hui? C'est toujours au même niveau. C'est toujours 52 500, c'est toujours au même niveau. Comment voulez-vous vivre avec ça? La jeunesse est laissée à l'abandon. Et vous le savez, aujourd'hui, vous faites des études, vous terminez, vous avez du mal à trouver du travail. Par contre, une certaine classe,
une certaine minorité a le pouvoir d'aller faire les études en France, notamment aux États-Unis, au Canada ou autres, et ils reviennent. On parle d'une minorité qui accapare les richesses du pays, ça ne vient pas de moi, ça vient d'eux-mêmes, mais allez dans les magasins, vous allez les voir arriver avec un étalage insolente de leur richesse, avec le chauffeur ou la bonne en train de pousser le chariot et ils sont devant, très satisfaits, ils choisissent, ils mettent, et c'est le chauffeur qui pousse. Un peu de respect, un peu de dignité. Alors, moi, quand je vais dans le magasin, je pousse moi-même le chariot. Alors, allez en Europe. Les ministres, quand ils font les courses, ils le font eux-mêmes. Ils n'ont pas le boy ou le chauffeur qui pousse quoi que ce soit. Alors, avant de donner la possibilité à nos auditeurs sur le 91 09 71 71, la question est de savoir, est-ce que vous pensez qu'il y aura machine arrière ou on va retourner à la Constitution de 1992 comme le souhaitent les partis politiques et les organisations de la société civile? Une locution latine dit « Vox populi, vox Dei ». Nous sommes dans un pays qui compte environ 8 millions d'habitants. S'il y a 2, 3 millions, 4 millions de Togolais qui disent clairement et fortement non, ils reculeront. Donc, il nous appartient à nous, Togolais, de dire non, tout simplement. Ce n'est pas une question de force, ce n'est pas une question de possibilité de faire marche arrière ou pas. Nous sommes des Togolais comme eux, nous pouvons dire non, ce que vous faites, nous ne sommes pas d'accord. Et nous allons nous battre pour vous empêcher de le faire. C'est ainsi, c'est la démocratie. S'ils ne veulent pas de la démocratie, imposons-leur la démocratie. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons déjà un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, allô, Norbert, bonjour. Mas depuis Adido Gomé, bonjour. Monsieur Éric Dupuis, bonjour. Bonjour, monsieur. Nous avons tous appris qu'une délégation de la CEDEAO a fui nuitamment la Guinée-Bissau quand M. Ambalo a menacé de les expulser. Je demande au groupe qui est en train de se former qu'il faut envoyer une lettre à cette institution qui prouve qu'elle est devenue une communauté de chefs d'État et que tant qu'elle ne redeviendra pas une communauté des populations, qu'elle ne mette plus ses pieds au Togo, même sur invitation du gouvernement. Et deuxièmement, arrêter l'hypocrisie diplomatique en refusant des adhérents que vous savez être des traîtres. Vous les connaissez tous, nous les connaissons tous au Togo. Il faut refuser leur adhésion. Il ne faut pas être tendre avec eux, pas de diplomatie. Renvoyez-les. Troisièmement, je pense qu'il faut déjà penser à une refondation politique et pour éviter la mainmise d'un parti qui a des ressources énormes sur la politique du Togo. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous. Merci aussi. beaucoup. 91 Excellente journée à vous. Nana FM, allô? Oui. Allô? Pélé, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Allez-y. Excellent, bonjour. Bonjour, monsieur Pelé. Comment allez-vous? Très bien. Merci pour ce mouvement qui est une bonne chose. Certains Togolais diront seule la lutte se libère. Certains Togolais diront il n'y a pas de niveau sur le soleil. Certains Togolais diront à 2 à 3 on peut le faire. Et certains Togolais diront est-ce que vous pouvez le faire sans les autres? Monsieur Dupuis, je pense que 19 août 2017, lorsque Tipi Atchadam, Maître Tipi Atchadam appelait Jean-Pierre Fabre, grand frère leur a sonné, je pense qu'à 2, à l'époque, ils pouvaient le faire. À 2, ils pouvaient le faire. Lorsque le groupe est devenu 14, on a vu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je voulais dire? Vous êtes arrivé sur le fonds baptismaux, que c'est un cadre qui est ouvert. Mais il faut que ça soit fermé. Comme l'a dit tout à l'heure
mon professeur, il y aura plus d'hypocrisie sur le terrain. Ça fait, quand vous êtes là pour faire quelque chose, vous êtes ensemble pour travailler ensemble. Peut-être qu'il y aura d'autres groupes qui seront créés, mais il ne faut pas mettre encore des thèmes qui vont susciter encore d'autres débats. Que c'est ouvert, il faut que ceux qui vont venir, vont venir. La question que moi je voudrais poser, peut-être, mais qu'est-ce que ça fait? Parce que on avait appris qu'il y avait des discussions qui se sont déroulées pour que d'autres intègrent. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qu'on est discordement? Qu'est-ce qui est arrivé que des différentes quoi? Pour que les autres n'ont pas atteint le groupe. Deuxième préoccupation, vous êtes membre de l'ANC. On a écouté l'ANC lancer pour les élections communales. Est-ce que vous allez rester dans ce cadre pour parler des élections communales ou bien vous allez sortir pour rester à côté pour parler des élections communales? Merci. Merci et bonne journée à vous. Nous avons notre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Nana FM, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Dieu merci, ça va. Je salue l'invité. Votre nom, s'il vous plaît? Oseni, le messager de l'amour. Oseni, le messager de l'amour. Ok, allez-y, on vous écoute. Juste demander quelle est son vision pour le Togo. Merci. Merci à vous aussi. Nana FM, allô? Allô, bonjour Norbert. Monsieur Gado, comment allez-vous? Ça va très bien, monsieur Dupuis, bonjour. Bonjour, monsieur Gado. Mais vous savez, on nous gouverne avec la force. Vous avez dit tout à l'heure que nous sommes tous Togolais. Mais non, il a plusieurs sortes de Togolais. Il a la minorité puis la majorité. C'est que la minorité fait ce qu'elle veut. Mais c'est pas possible. Vous voyez, je ne sais pas. Quand on gouverne avec la force, qu'est-ce que l'opposition peut faire? Moi, je prie pour que ce rendez-vous, on nous laisse, pour plus nous gazer. Mais laissons-nous exprimer notre... Je ne sais pas quoi. Vous savez, je ne sais pas si l'Union européenne, je dis l'Union africaine, peut nous aider. Zéro. Là, mais essayez de toucher l'ONU. Écrivez à l'ONU. Je sais que les élections dans ce pays peuvent sauver ce pays. Au même moment, on ne peut pas sauver ce pays. Parce que pourquoi? Les résultats sont tellement truqués. Truqués. Aucune élection n'a été parfaite dans ce pays. Moi, je le dis encore. Même l'ambassadeur d'État a dit de récolter le vote. Est-ce qu'on a récolté? La presse est muselée. Si vous parlez, vous êtes à l'exil. Monsieur Dupuis, cette fois-ci, il ne faut pas laisser tomber. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi, monsieur Gado. Nana FM, allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est monsieur Djidoula. Monsieur? Djidoula. Djidoula, vous nous appelez de? Ségbe. Monsieur Djidoula de Ségbe, c'est ça? Oui. D'accord, allez-y, on vous écoute. Bonjour à l'invité. Bonjour, monsieur. Bon, moi, ce qui m'étonne un peu, c'est ce que la CEDEAO dit à propos de la situation togolaise. Monsieur Djidoula, vous voulez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Bon, excusez-moi, je dis, hein. Oui. Qu'est-ce que la CEDEAO est en train de dire à propos de la situation togolaise? Puisque depuis un bon temps, tout le monde se bat. Et bon, si tu n'es pas mort à la fin, tu dois quitter le pays. C'est bon. Les Togolais ne comprennent plus rien, quoi. C'est tout? Il n'y a rien qui circule dans le pays. Et si tu veux en parler, soit tu es enfermé, soit tu es mort, soit tu dois quitter le pays. Maintenant, on doit faire comment? Merci. C'est un peu pitoyable. Merci beaucoup à monsieur Doudoula depuis CB 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Est-ce que nous avons un autre auditeur? Nana FM, allô? Oh. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Moi, c'est Firmin. Monsieur Firmin, vous nous appelez de? Je vous appelle depuis CB. Monsieur Firmin de CB, allez-y, on vous écoute. Oui, je voudrais simplement remercier tous les initiateurs de cette charte qui vient de se signer. Monsieur Cédric, merci beaucoup à vous pour cette liste que vous mettez pour combattre il y a des années. Et je crois que cette fois-ci, ça va payer. Et je voudrais, au nom de la société civile, inviter
presque tous les Togolais, parce que je ne vois pas quel Togolais peut dire que lui, il est maintenant en paix. Monsieur Firmin, allô? Oui. Éloignez-vous un peu de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Merci. Donc, je disais que tous les Togolais doivent se joindre à cette initiative, du nord au sud. Parce que, franchement, si vous voyez ce qui se passe au Togo, il suffit, nous sommes de la société civile, et c'est la raison pour laquelle le mouvement Martin Luther King, dont je suis membre, nous avons aussi adhéré à cette charte. Eh bien, il est de bon ton que tout le monde se joigne, surtout j'appelle toute la population, surtout la jeunesse qui parallèlement à se joindre à cette initiative pour que nous puissions résoudre définitivement ce pays, puisque ça nous appartient tous. Nous tous, nous avons droit de jouir de ce fruit-là. Mais il y a une minorité, parce que c'est le chef de l'État même qui l'a dit, il dit c'est une minorité qui est capable des biens de ce pays. Et nous... Merci beaucoup à M. Firmin depuis Ségué. On prend le tout dernier auditeur. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, votre nom, s'il vous plaît? Mon nom, c'est Georges. Monsieur Georges, vous nous appelez de? J'appelle de Zanguera. Monsieur Georges de Zanguera, allez-y, on vous écoute. Alors, j'ai appelé seulement pour soutenir M. Dupuis, par ricochet, soutenir tout le groupe. Merci. Et par ricochet encore, inviter tous les Togolais à se joindre, n'est-ce pas, à la bataille. Donc, j'encourage beaucoup l'auditeur, parce que nous sommes tous dedans. Cette fois-ci, là, prenons les taureaux par l'école. Je lui souhaite une bonne journée. Merci à M. Georges. Alors, je pense qu'on ne va plus prendre d'auditeurs. On va donner la possibilité maintenant à l'invité de répondre. Vous avez écouté les uns et les autres. Monsieur Dupuis commence depuis Dido Gomé vous demande d'envoyer une lettre à la CEDEAO lui interdisant de mettre encore pied au Togo tant qu'elle ne sera pas la CEDEAO des peuples. Tout d'abord, je voudrais féliciter et remercier tous les intervenants parce qu'un sondage rapide montre que une très large majorité, à travers ceux qui ont pris la peine de téléphoner, que une large majorité de Togolaises et de Togolais soutiennent l'initiative de la société civile et des partis politiques à travers cette charte signée hier. C'est la preuve que les Togolais sont préoccupés par la situation actuelle. Merci à tous. Écrire à la CEDEAO, je dois vous dire que la CEDEAO est au courant de ce qui se passe. Et que si M. Fogna Sibé et le régime RPT uni ont décidé de faire voter cette nouvelle constitution transformant ipso facto le régime présidentiel en régime parlementaire, c'est pour une seule raison. C'est pour échapper à la limitation de mandat que prône la CEDEAO. Et d'ailleurs, nous apprenons qu'il y a du lobbying qui est en train, du forcing qui est en train d'être mené par le régime togolais auprès de la CEDEAO pour dire que la limitation de mandat, ok pour les présidents, mais pas pour le président du Conseil des ministres. Donc, ça prouve que l'objectif, c'est la monarchisation du régime togolais, c'est-à-dire on crée la présidence du Conseil des ministres pour M. Faure, qui sera là ad vitam aeternam. Avec, comme on l'a signalé tout à l'heure, que je crois que c'est M. Gado qui le disait, qu'il n'y a jamais eu d'élection, que toutes les élections ont été frauduleuses. Et dans ce que nous avons vu en 2024, et là, je ferai une petite parenthèse en regrettant beaucoup que l'Assemblée telle qu'elle est aujourd'hui ne soit pas réellement une Assemblée vraiment monocolore, à cause de deux petites touches qui nous empêchent de dire que voilà, ils ne sont que eux. Mais ces deux petites touches n'apportent rien au débat, c'est malheureux. J'aurais bien voulu que
à l'Assemblée nationale, il soit 100% RPT unir. Au moins, ceux qui ne veulent pas voir, ceux qui ne veulent pas entendre, se rendront compte que la réalité est là, elle est palpable. 100% RPT unir à l'Assemblée nationale, à cause des fraudes, essentiellement des fraudes. Alors, quand Pelé et puis Mas également qui vous demandent de limiter le nombre, parce que vous l'avez si bien dit, c'est ouvert, mais limiter le nombre pour éviter ce qu'ils appellent l'hypocrisie politique. Oui, nous en avons tenu compte. Tout à l'heure, je disais que c'est, je crois, la première fois qu'avant de mettre en place un tel mouvement, on a pris la peine de rédiger une charte claire, précise. Quels sont les objectifs de cette charte? Quelles sont les conditions d'adhésion à cette charte? Et dans les conditions, nous avons dit, on a créé un espace d'échange et d'action commune avec pour fondement une collaboration basée sur la confiance, la solidarité et la volonté farouche de s'opposer à la forfaiture de la nouvelle constitution. Ça veut dire que si vous ne vous retrouvez pas dans ça, vous ne pouvez pas adhérer. Il faut faire la preuve d'une certaine solidarité, d'une volonté farouche de s'opposer à la forfaiture. Ce n'est pas « je veux, mais ». Vous ne pouvez pas dire que vous vous opposez à la Constitution de 2024 et en même temps être au Sénat qui accompagne la Ve République. Vous ne pouvez pas le faire à nos yeux. C'est clair. Ça ne veut pas dire qu'on exclut. Chacun a le droit. Nous nous battons. Tout à l'heure, on m'a demandé quelle est mon ambition pour le Togo. C'est un Togo démocratique. C'est la question de M. Oseni, le messager de l'amour. Voilà. C'est un Togo démocratique, un Togo où l'égalité des chances soit la règle pour tous, que les jeunes puissent aller dans les mêmes écoles que les nantis, que nous puissions avoir à manger, que nous puissions nous soigner librement, parce qu'on nous parle de la MU où il y a 2 millions déjà d'inscrits, mais qu'offre en réalité la MU? Pas grand-chose. Si vous allez vous faire soigner demain, votre AMU ne vous permet pas d'avoir accès à tous les médicaments, à tous les soins dont vous avez ou vous aurez besoin. C'est ça la réalité. Quand on parle de soins universels pour les malades, ça veut dire qu'on vous prend en charge quelle que soit la situation. C'est ça la réalité. Et ici, on banalise toujours cela. Et quand eux, ils sont malades, l'avion est prêt. Alors, M. Gado qui vous demande si on ne peut pas, dans ces conditions, compter ni sur la CEDEAO, ni sur l'Union africaine, pourquoi vous ne vous tournez pas vers l'ONU? Vous savez, je dirais à M. Gado que un dicton dit « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Tant que nous-mêmes, nous ne nous mobiliserons pas, ni la CEDEAO, ni l'UA, ni l'ONU n'interviendra dans ce que nous disons. Parce que ils ont les moyens, ils sillonnent les chancelleries, ils vont dans tous les pays pour raconter la situation à leur manière. Nous n'avons pas ces moyens-là. Faisons parler de nous-mêmes au Togo. C'est ce que nous disons. Mobilisons-nous pour faire connaître la situation réelle qui prévaut dans notre pays, pour dire non, stop. Nous sommes le seul pays en Afrique de l'Ouest à n'avoir pas connu d'alternance politique depuis l'assassinat du père de la nation. Oui, nous n'avons pas connu d'alternance politique. Alors, il est temps quand même qu'on le dise, il est temps que tout le monde le sache. Et maintenant, on veut, au lieu de faire en sorte que cette alternance politique devienne réalité, on trouve le moyen de monarchiser cette fois-ci le Togo. Nous disons non. Non, le Togo n'appartient pas à un seul individu, à une seule famille. Le Togo nous appartient tous. Nous sommes tous des Togolais et nous avons l'obligation de défendre notre patrimoine commun qui est le Togo. Alors, Pelé, que vous demande, il y aurait eu des discussions. Pourquoi il n'y a pas d'autres partis politiques au sein de cette plateforme? Vous savez, l'initiative est partie de quelques partis et de quelques organisations de la société civile. Ça n'a pas été
Vous savez, ça n'a pas été en 2 jours que cela a été préparé. Hein. Ça fait 1 an que nous sommes en train de travailler là-dessus. Et même la rédaction de la charte a été réécrite, a été refaite, revue, corrigée, validée. Donc maintenant, on a quelque chose qui est solide, qui est clair, qui est accepté par ceux qui sont les signataires aujourd'hui. Et nous avons dit que nous sommes ouverts maintenant aux autres organisations de la société civile, aux autres partis politiques, et même à des citoyens individuels qui peuvent adhérer s'ils s'engagent à mener le combat de manière farouche, à s'opposer à cette constitution, et dans la franchise, dans la solidarité et dans l'honnêteté. Si vous vous retrouvez dans ça, il n'y a aucun problème. Mais si vous ne vous retrouvez pas dans ça et que vous voulez un pied dedans, un pied dehors, nous ne vous accepterons pas. Et d'ailleurs, dans la charte, il est même prévu que si chemin faisant, on voit que vous faiblissez dans vos engagements, on peut tout simplement vous demander de vous retirer. Il y a l'exclusion qui existe. Alors, Monsieur Dufy, quels sont les principaux obstacles auxquels vous vous attendez en termes de résistance de la part du gouvernement? Quand vous combattez quelqu'un, vous devez avoir à l'esprit tous les éléments de ce combat-là. Vous connaissez ce régime-là, il y aura les intimidations qui vont se renforcer, il y aura des arrestations, il y aura beaucoup de choses. Donc nous devons nous préparer moralement, intellectuellement, physiquement à affronter cela. Je disais tout à l'heure, Vox Populi, Vox Dei. Nous avons le peuple. Le peuple doit s'exprimer, doit dire non. Et d'ailleurs, c'est l'essentiel du contenu de la déclaration liminaire d'hier, qui dit « Nous sollicitons la confiance de l'ensemble du peuple togolais et nous demandons à tous de se mobiliser pour un ultime combat en étant conscient qu'un peuple mobilisé et déterminé est invincible. » C'est dans nos textes. Alors, donc, nous sommes conscients de ce que nous faisons. Nous avons conscience aussi de la volonté populaire de mettre un terme à ce qui se passe depuis l'année dernière. Donc, ensemble, œuvrons pour que nous puissions y arriver. Et d'ailleurs, la conclusion du liminaire, c'est « Peuple togolais, ton destin t'appartient. Approprie-toi et mets en œuvre les commandements de l'hymne national de notre pays, le Togo. » Voilà, nous avons l'obligation de le faire et je suis persuadé que ce n'est pas l'affaire de quelques organisations de la société civile et de quelques partis politiques seulement, c'est l'affaire de toutes les Togolaises et de tous les Togolais. C'est le peuple togolais qui doit se lever comme un seul homme. Alors maintenant, comment comptez-vous surmonter ces défis pour garantir que le cadre de réflexion mène à des actions concrètes? Nous y travaillons. Ne me demandez pas de vous exposer ici tout ce que nous préparons. Ce serait totalement irresponsable de ma part. Et j'ose croire que vous ne me trouvez pas irresponsable. Vous verrez dans les prochains jours ce que nous allons faire. D'ailleurs, hier, il a été déjà annoncé une manifestation à travers un grand meeting le dimanche 23 mars prochain. J'espère que ce dimanche 23 mars, ce n'est pas des milliers de Togolaises et de Togolais que nous allons retrouver autour de nous, mais des dizaines de milliers de personnes, de Togolaises et de Togolais, qui feront le déplacement pour venir écouter ceux qui ont signé cette charte et ceux qui vont rejoindre cette charte. Alors, si vous avez un message à l'endroit des Togolais, parce qu'il nous reste pratiquement 1 minute 30 secondes. Le message est la conclusion de cette conférence de presse, je l'ai donné tout à l'heure. Peuple togolais, ton destin t'appartient. Approprie-toi et mets en œuvre les commandements de l'hymne national de notre pays. Et je rajouterai ce que j'avais lu en amont. Nous sollicitons la confiance de l'ensemble du peuple togolais
Et nous demandons à tous de se remobiliser pour un ultime combat, en étant conscient qu'un peuple mobilisé et déterminé est invincible. En étant conscient qu'un peuple mobilisé et déterminé est invincible. Voilà. Nous disons merci à M. Éric Dupuis de l'Alliance nationale pour le changement. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute. Merci à tous ces auditeurs qui ont pris la peine de nous appeler ce matin. Mas Dadido Gomé, Pelé, M. Ossini le messager de l'amour, M. Gado Didola de Ségbé, Firmin de Ségbé et M. Georges de Zanguera. Merci à tous et merci également à Stan Teko pour la mise en onde. Je suis Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.